Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Vous aimez la parole de Dieu, vous appréciez notre travail. Merci de vous abonner afin de soutenir notre page. Merci de liker et partager afin que la parole de Dieu se répande partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre de Proverbes, chapitre 15, le verset 16. La Bible nous dit « Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. » Dans notre passage d'aujourd'hui, notre Dieu, à travers le roi Salomon, met un accent sur la crainte de sa personne. Et il met donc en avant la crainte de sa personne par rapport à nos possessions. Le Seigneur nous dit qu'il est notre plus grand trésor et que si nous avons les trésors du monde sans le craindre, nous serons dans le trouble. Mais si nous avons peu, si nous nous contentons de ce qu'il nous donne et que nous le craignons, il fera en sorte que nous soyons les personnes les plus heureuses sur la terre. Nous verrons donc à travers ce passage pourquoi, avec peu et avec la crainte de Dieu, nous sommes les plus heureux. Et pourquoi, malgré nos grands trésors, si nous ne craignons pas Dieu, nous serons les plus malheureux dans ce monde. Notre passage précédent était tiré du livre de Proverbes chapitre 3, le verset 9, et nous avons dit que nous verrons donc à travers ce passage pourquoi nous devons donner une partie de nos possessions à Dieu. Nous avons dit que nous verrons pourquoi les prémices reviennent à Dieu et pourquoi nous l'honorons en respectant ses principes bibliques. Nous avons dit que lorsque nous vivons pour Dieu, tout ce qui est à nous est à Dieu en réalité parce que c'est Dieu qui nous le donne et que nous lui appartenons. Notre Dieu est responsable de nous et il prend soin de nous au quotidien. Il nous donne l'intelligence et la sagesse de manière à ce que nous puissions acquérir toutes nos possessions. Il nous donne l'énergie nécessaire afin que nous puissions travailler et que nous puissions bâtir des empires, que nous puissions travailler pour avoir un salaire, pour investir, pour épargner, pour prendre soin de nos familles, de nos proches, pour que nous puissions réaliser tout ce que nous avons à réaliser sur la terre. C'est donc Dieu qui nous donne tout ce que nous avons et puisque nous vivons pour Dieu et que nous lui appartenons, toutes ces choses sont donc à Dieu en réalité. Nous avons dit que la Bible nous apprend que nous sommes des ambassadeurs, que nous sommes des représentants, que nous sommes des intendants de Dieu sur la terre. En réalité, tout ce que nous avons appartient à Dieu et Dieu nous le donne afin que nous puissions accomplir notre travail pour le royaume sur la terre et que nous puissions subvenir à tous nos besoins. Nous avons dit que beaucoup de personnes pensent que tout ce qu'elles possèdent leur appartient, mais qu'elles se trompent, car tout cela appartient à Dieu. Et nous avons dit que Dieu nous donne, Dieu nous demande de lui donner une partie de ce qu'il nous donne. Cela n'a pas commencé avec nous qui vivons aujourd'hui, non. Cela a commencé depuis le temps de nos pères. Nous avons pris comme exemple Abraham qui avait payé la dîme à Melchisédek. Nous avons parlé de nos patriarches qui ont payé la dîme dans le temps, qui ont fait des offrandes à Dieu afin d'honorer Dieu, afin de l'adorer, car ils reconnaissaient que c'est Dieu qui leur avait permis d'acquérir leurs richesses, toutes leurs possessions. Nous avons dit que dans le temps, nos ancêtres qui connaissaient le principe de reconnaissance avaient coutume d'aller vers Dieu avec des dons afin de le remercier avec des offrandes, afin de le remercier pour tout ce que l'Éternel faisait pour eux. Et nous avons dit que lorsque Dieu les bénissait, ces personnes prenaient une partie, donc soit de leur récolte, soit de leurs animaux, donc en tant que des éleveurs, en tant que des bergers, et donc ils donnaient ces choses à Dieu. Et nous avons dit que ce principe date donc du début du monde. Et nous avons dit que nous devons nous rappeler qu'Adam, du temps d'Adam déjà, du temps de Caïn, d'Abel, il y avait déjà ces sacrifices qui étaient faits, ces offrandes qui étaient faites. Et d'ailleurs, nous nous rappelons que c'est ce qui a coûté la vie à Abel. Nous avons dit que l'homme, depuis la nuit des temps, sait qu'il doit honorer Dieu avec ce que Dieu lui donne. Il sait que c'est un moyen d'adorer Dieu avec ce qu'il a. Et donc, honorer Dieu veut dire lui donner de la considération, lui donner la place qui est la sienne. Car notre Dieu n'est pas n'importe qui. Il est le Créateur, le plus grand des rois. Il est le premier et le dernier. Il est le commencement de toutes choses et la fin de toutes choses. Et il mérite tous les honneurs, il mérite toute la gloire, il mérite toute l'adoration. Nous avons dit que nous devons prendre cette
ce décret régulièrement. Je déclare, décrète et établis sur ma vie que j'honorerai mon Dieu en tout temps avec ce qu'il me donne. Je déclare que je l'adorerai avec mes possessions. Je déclare que parce que Dieu est mon créateur, je lui montrerai toujours ma reconnaissance en lui donnant la première place, en lui offrant les prémices de tout ce qu'il me donne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous avons donc dit que Dieu dans sa parole nous demande de lui verser la dîme. Et nous trouvons cela dans le livre de Malachie chapitre 3. Et Dieu nous dit que si nous respectons ce principe, nos possessions seront protégées car nous avons un ennemi qui se nomme le dévoreur, qui est le voleur, qui vient pour nous voler ce que Dieu nous donne. Alors nous avons dit que nous comprenons que c'est Dieu lui-même qui nous demande de lui verser une partie de ce qu'il nous donne et qu'en réalité, Dieu n'a pas besoin de toutes ces choses. S'il le demande, c'est tout simplement pour nous, afin que sa protection sur nos biens soit effective. Et nous avons dit qu'en obéissant à Dieu, nous l'honorons, nous lui prouvons que nous le considérons. Et donc nous devons faire ce que notre Dieu nous demande et nous verrons qu'il nous permettra de profiter de ce qu'il nous donne. Nous avons dit que dans l'ancien temps, on parlait de plusieurs types d'offrandes qui étaient adressées à Dieu. Le Seigneur avait demandé aux enfants d'Israël de lui offrir par exemple les prémices de leur possession. C'est-à-dire que les enfants d'Israël devaient lui offrir les premiers-nés de leurs troupeaux, les premiers fruits de leur récolte, les prémices de tout ce qu'ils avaient. Les premiers enfants également étaient consacrés à Dieu. Et nous avons dit que les hommes obéissaient à ces recommandations, ce qui apportait la bénédiction dans leur vie. Nous devons donc honorer Dieu en respectant sa parole et en donnant pour son œuvre comme Dieu nous le demande. Nous avons dit que plusieurs personnes n'arrivent pas à tenir les deux bouts dans le mois parce que ces personnes ne respectent pas ces principes de Dieu. En effet, lorsque nous n'obéissons pas à ces principes, nous sommes en train de fermer la porte de la bénédiction dans notre vie. Nous refusons de participer à l'avancement du royaume de Dieu sur la terre et nous refusons donc d'honorer Dieu, d'adorer Dieu avec ce que Dieu nous donne. Nous avons dit que notre Dieu est tellement généreux qu'il nous donne au-delà de ce que nous espérons, mais que l'obéissance est essentielle dans tout ce processus. Le diable s'emploie également, nous l'avons dit, à nous mentir afin que nous ne puissions pas donner à Dieu et que nous ne puissions pas fermer la porte de la bénédiction et que nous puissions en fait fermer la porte de la bénédiction dans notre vie. Donc le diable s'emploie à nous mentir afin de nous pousser à fermer cette porte lorsque nous allons désobéir à Dieu. Mais nous avons dit qu'il n'est pas normal par exemple que nous soyons dans l'opulence et que dans la maison de Dieu il y ait du manque. Qu'il manque des choses pour l'adorer, pour le servir. Qu'il manque des choses pour ses serviteurs et servantes qui travaillent nuit et jour pour prendre soin des brebis de Dieu. Nous avons dit qu'en tant que des enfants de Dieu, il est de notre responsabilité de contribuer pour l'œuvre de Dieu. Et lorsque les hommes qui ne connaissent pas encore Dieu nous regardent et qu'ils voient que nous appliquons ces principes, que nous adorons, que nous honorons notre Dieu, alors nous avons dit que ces personnes vont être impressionnées par ce que nous faisons. Nous avons dit que parce que nous représentons Dieu sur cette terre et que nous devons donc être riches dans tous les domaines, et que la maison de Dieu doit refléter cette richesse qui est aussi d'ailleurs au niveau du lieu où Dieu se trouve. Lorsqu'Apocalypse 4 nous parle du trône de Dieu, ça déborde de richesses, des pierres précieuses. Nous avons dit que nous ne devons absolument pas nous attacher à la richesse, mais que nous devons nous attacher à Dieu. Nous devenons des enfants de Dieu tellement égoïstes aujourd'hui et nous nous faisons du mal à nous-mêmes parce que nous fermons la porte à notre bonheur en devenant égoïstes. Et nous avons dit que Dieu est un Père tellement merveilleux et qu'il a tout prévu pour notre bonheur. Alors nous devons défendre les intérêts de Dieu et nous devons être les premiers à l'honorer en donnant à Dieu comme Dieu nous le demande. Nous avons dit que nous devons prendre régulièrement ce décret. Je déclare, décrète et établis sur ma vie que j'honorerai mon Dieu avec tout ce que je possède. Je déclare que je n'écouterai pas les mensonges du diable qui veut m'empêcher d'adorer Dieu avec ce que je possède. Je déclare que je ferai tout mon possible pour faire avancer le royaume de mon Dieu afin que la maison du Seigneur reflète l'image du grand Dieu que je sers au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous avons donc dit que dans notre passage précédent tiré du livre de Proverbes chapitre 9, notre Dieu nous a dit que nous devons l'honorer avec ce qu'il nous donne, que nous devons l'adorer avec nos possessions. Le Seigneur nous a dit que nous ne devons pas négliger son œuvre ni sa maison. Il nous a dit que nous ne devons pas écouter les mensonges du diable qui
essaiera par tous les moyens de nous éloigner de Dieu afin de nous détruire. Nous avons dit que nous devons au contraire décider d'honorer notre Dieu en tout temps, décider de l'adorer avec nos biens et que nous verrons que Dieu nous honorera en retour. Nous avons dit que notre Dieu est fidèle et qu'il n'oublie jamais ce que nous faisons pour lui. Alors nous ne devons pas hésiter à obéir à ses principes et en faisant cela, nous verrons que notre Dieu nous élèvera au temps convenable. Nous sommes donc aujourd'hui dans le livre de Proverbes, chapitre 15, le verset 16. Et nous verrons donc à travers ce passage pourquoi, avec peu, mais avec la crainte de Dieu, nous sommes les plus heureux sur la terre. Nous verrons pourquoi, malgré nos grands trésors, si nous ne craignons pas Dieu, nous serons les plus malheureux sur la terre. La Bible nous dit que la crainte de l'Éternel est le début de la sagesse. C'est-à-dire qu'un homme qui craint Dieu est un homme sage, un homme qui a compris la base de toutes choses et qui va savoir comment il peut marcher pour plaire à Dieu et donc pour avoir une vie agréable. Car en tant que des hommes, nous dépendons de Dieu et notre vie, notre bonheur dépend essentiellement de Dieu. Dieu a fait les choses de telle sorte que nous avons besoin de la sagesse, de sa sagesse pour bien vivre sur la terre. C'est pourquoi dans le livre de Proverbes, le livre qui est un livre de sagesse, le roi Salomon nous répète plusieurs fois de rechercher la sagesse plus que toute autre chose. Et effectivement, nous avons besoin de la sagesse divine pour bâtir notre relation avec Dieu, pour bâtir notre relation avec les hommes et pour réussir dans tout ce que nous entreprenons sur la terre. La sagesse, nous le disons, est le fait d'apporter une solution adaptée face aux situations de la vie. La sagesse, c'est savoir gérer les situations de la vie. C'est le fait de détenir les solutions et de pouvoir les mettre en pratique comme il se doit par rapport à toutes les situations que nous vivons. Dieu est notre source, Dieu est notre vie, Dieu est notre essence, nous sommes sortis de lui. Et nous ne pouvons donc pas vivre sans Dieu, parce que celui qui vit sans Dieu est en réalité déjà mort. Et même si nous le voyons debout, même si nous voyons cette personne debout devant nous, cette personne est morte en elle-même, car la vie vient de Dieu. Dieu est le souffle de vie que nous respirons. Et nous avons vu que lorsqu'Adam et Ève ont été séparés de Dieu, leur esprit est mort et le nôtre avec, puisque nous étions en eux. Nous comprenons alors l'importance que Dieu a dans la vie de tout homme. Prenez ce décret avec moi, mes bien-aimés. Je déclare, décrète et établis sur ma vie que je dépends complètement de Dieu, qu'il est mon essence, qu'il est mon origine, qu'il est mon tout. C'est pourquoi je ferai tout ce qui est en mon possible pour demeurer dans sa présence. Je déclare que rien ne me séparera de Dieu, ni de son amour, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous venons donc de dire que nous comprenons alors l'importance que Dieu a dans la vie de tout homme. Cependant, vivre dans la présence de Dieu demande que nous ayons la crainte de Dieu. En tout cas, si nous voulons vraiment bénéficier de sa présence, nous devons absolument développer la crainte de Dieu. C'est-à-dire que nous devons honorer et respecter Dieu. C'est-à-dire que nous devons tous les jours de notre vie donner à Dieu la première place qui est la sienne. C'est-à-dire que nous devons savoir comment marcher, comment parler, comment agir partout où nous sommes, car Dieu est partout. Il est omniprésent et nous devons donc nous contrôler, nous maîtriser pour ne pas heurter sa sensibilité. Ce qui veut donc dire que nous devons connaître Dieu et ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas, afin de marcher comme il se doit devant lui et afin de ne pas faire ce qui est abominable devant notre Dieu, ce qui est péché devant lui, ce qui est un déshonneur devant lui. Il est très important pour nous de craindre Dieu, mes bien-aimés, parce que Dieu est celui qui nous permet de respirer. Il est celui qui nous donne tout ce que nous avons. Il est celui qui tient notre avenir dans ses mains. Il est celui qui tient l'univers tout entier dans ses mains, nous dit sa parole. Il est donc celui qui a le pouvoir sur notre vie. Il peut décider de nous rappeler sur le champ et nous allons alors quitter cette terre. De même, Dieu est celui qui bénit et c'est sa bénédiction qui nous fait prospérer. Alors, Dieu peut nous élever comme il peut aussi nous abaisser. Tout dépend de lui. Et lorsque nous ne craignons pas Dieu, nous fermons toutes les portes du bonheur dans notre vie, parce qu'aucun être ne peut aller à l'encontre d'une décision qui vient de Dieu. Et si Dieu décide de nous punir ou de nous priver à cause de notre comportement, personne ne pourra venir à notre secours. Nous comprenons alors l'importance
que Dieu joue dans notre vie. Nous comprenons alors combien il est avantageux pour nous de l'honorer, de le craindre au quotidien. Prenez ce décret avec moi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je déclare, décrète et établis sur ma vie que Dieu est mon Père et mon Dieu. C'est pourquoi je le crains. C'est pourquoi je l'honore au quotidien. Je déclare que je travaille tous les jours de ma vie pour mieux connaître mon Dieu et pour mieux le servir. C'est pourquoi je marche devant lui avec respect et avec considération. Je déclare que je ne fais rien de mal ni de déshonorant devant mon Dieu. C'est pourquoi je bénéficie de sa faveur en tout temps au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mais bien-aimés, craindre Dieu ne veut pas dire avoir peur de Dieu. La crainte de Dieu vient de l'amour que nous avons pour Dieu et de la relation que nous tissons avec lui. Nous voyons donc que c'est plutôt un sentiment de respect. C'est plutôt une très grande considération que nous avons pour le Seigneur et à cause de cela, nous ne voulons rien faire pour heurter notre Dieu. Lorsque nous avons la crainte de Dieu, elle nous pousse à marcher devant Dieu avec intégrité, avec révérence, avec humilité. Et lorsque nous marchons devant Dieu, en respectant ses recommandations, en respectant ses lois, ses préceptes, notre Dieu nous est favorable. Et tout ce que nous demandons à Dieu, il nous le donne en tenant bien sûr compte de notre maturité et de notre destinée. En effet, Dieu a déjà tracé le chemin de tous ses enfants et nous avons chacun une destinée que nous devons accomplir sur la terre. Et c'est ce qui détermine le genre de vie que nous vivons sur cette terre. Dieu nous donne les choses parce qu'elles contribuent à notre épanouissement et parce qu'elles contribuent à bâtir son royaume sur la terre. Et Dieu nous donne les choses selon notre maturité car il ne veut pas que quoi que ce soit nous mène à notre perte. Nous comprenons alors qu'il est avantageux pour nous de craindre, d'aimer Dieu et de le craindre parce que ça nous ouvre les portes pour notre accomplissement. Nous comprenons alors que nous ne devons pas être frustrés lorsque notre Dieu nous demande quelque chose lorsque nous demandons quelque chose à notre Dieu et que Dieu ne nous le donne pas dans l'immédiat. Le Seigneur voit ce que nous ne voyons pas et Dieu sait ce que nous ne savons pas. Il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Prenez ce décret avec moi, mes bien-aimés. Je déclare, décrète et établis sur ma vie que j'aime Dieu de tout mon cœur et que je travaille tous les jours pour améliorer notre relation. Je déclare que j'obéis à Dieu en tout temps et en toutes circonstances. Je déclare que je ne conteste pas ses décisions pour ma vie. Je déclare que je gagne en maturité et en sagesse tous les jours. C'est pourquoi je comprends mon Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mais bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, une autre chose que nous devons comprendre et qui est essentielle, c'est que notre Dieu est celui qui nous donne un équilibre émotionnel et spirituel. Certes, notre Père nous comble matériellement, mais plus important encore, le Seigneur nous donne un équilibre au niveau de notre âme et de notre esprit. Ce qui fait que nous ne sommes plus conduits par nos sentiments, ni par nos émotions, ni par notre volonté, mais par le Saint-Esprit. Et parce que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit, nous sommes très épanouis dans notre âme et nous sommes stables dans notre vie. Oui, mais bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu qui nous donne la stabilité émotionnelle. Et lorsque nous sommes proches de Dieu, nous allons être des personnes qui sont en permanence dans la joie et dans la paix surnaturelle de Dieu. C'est-à-dire une paix et une joie qui ne dépend pas des circonstances, ni de nos possessions, mais qui viennent de Dieu de manière surnaturelle. Dieu nous rend forts, Dieu nous rend patients, Dieu nous rend stables dans tous les domaines. De même, il nous permet de dominer face à notre adversaire le diable. Il nous donne la force de manifester sa puissance, ses dons au quotidien. Il fait de nous des personnes éveillées spirituellement, des vrais fils qui sont matures spirituellement et sur lesquels il peut compter pour étendre son royaume sur la terre. Nous comprenons alors combien le fait d'honorer Dieu, de craindre Dieu, nous apporte le bonheur à tous les niveaux. Oui, mais bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, Dieu est notre bonheur et loin de Dieu, c'est le malheur qui envahit nos vies. Prenez ce décret avec moi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je déclare, décrète et établis sur ma vie que je crains Dieu et que je l'honore dans tout ce que je fais. Je déclare que parce que je crains Dieu, le Seigneur m'accorde la stabilité émotionnelle et spirituelle. Je déclare que je domine sur mes ennemis, que je gagne en maturité chaque jour et que je contribue ainsi à étendre le royaume de Dieu mon Père sur la terre au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Lorsque nous craignons Dieu, nous sommes donc équilibrés et nous ne pouvons pas tomber dans certains vices comme l'amour de l'argent par exemple, parce que Dieu nous remplit de lui-même et il nous comble de tous ses hauts bienfaits, nous ne manquons de rien.
Et même si nous vivons avec peur, nous sommes reconnaissants à Dieu parce que sa présence est déjà notre plus grand trésor. Rien ne nous déstabilise, nous ne voyons même pas que nous avons peu parce que cela nous suffit pour être heureux. Et nous savons au plus profond de nous-mêmes que Dieu nous donnera davantage demain. Nos journées sont des journées d'action de grâce envers Dieu car il nous fait beaucoup de bien, mais tout cela vient du fait que nous le craignons. Et lorsque nous ne craignons pas Dieu et que nous marchons devant lui comme nous voulons, en commettant des péchés, en faisant des mauvaises choses, des abominations, en faisant ce que Dieu déteste, alors nous attirons sur nous la colère de Dieu. Et c'est très dangereux parce que nous avons des témoignages dans la Bible de ce qui est arrivé aux personnes qui ont eu ce type de comportement envers Dieu. Nous avons entendu parler des peuples qui ont commis des abominations devant Dieu, comme le peuple de Sodome et Gomorrhe. Et nous avons entendu parler de ce que Dieu a fait de ces peuples-là. Nous avons entendu parler des hommes qui se sont soulevés et qui ont désobéi, qui ont méprisé les recommandations, les commandements de Dieu, tels que Pharaon, tels que Nebuchadnezzar. Et nous avons entendu parler de ce qu'ils sont devenus. Notre Dieu est certes lent à la colère et riche en bonté, mais nous devons faire très attention à notre manière de marcher devant lui. Nous comprenons alors que ne pas craindre Dieu n'est pas à notre avantage. Nous comprenons alors que cela risque de nous mener à notre perte. Prenez ce décret avec moi, mes bien-aimés. Je déclare, décrète et établis sur ma vie que je m'éloigne du mépris, que je m'éloigne de la désobéissance envers mon Dieu, car cela risque de me mener à ma perte. Je déclare que je ne suivrai pas les pas de mes pères qui ont désobéi à Dieu et qui ont été frappés par Dieu. Je déclare que je ferai tout pour marcher dans la crainte de Dieu au quotidien, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mais bien aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, ne pas craindre Dieu nous ferme les portes du bonheur, car nous l'avons dit, Dieu lui-même est notre bonheur, il détient toutes choses. Et si nous choisissons de ne pas le craindre, alors nous avons décidé de le rejeter et de rejeter notre bonheur, de rejeter tout ce que Dieu est et tout ce qu'il peut nous apporter. Et lorsque nous rejetons Dieu, nous sommes à la merci du diable qui peut alors faire de nous tout ce qu'il veut. Et nous savons qu'il est le destructeur, qu'il est le dévoreur, qu'il est le voleur, qu'il est un cauchemar. Lorsque nous marchons sans craindre Dieu, les choses que nous arrivons à acquérir ne viendront pas de Dieu car nous l'avons rejeté. Et si elles ne viennent pas de Dieu, elles viendront certainement du diable. Et nous savons que lorsque le diable nous donne quelque chose, il reprend toujours cette chose d'une autre manière. Mais bien aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons jamais profiter ni être heureux avec ce que le diable nous donne. Nous ne pouvons jamais en jouir. Nous comprenons alors combien nous perdons en rejetant Dieu, en refusant de le craindre. Et ça prouve que nous manquons de sagesse et que nous marchons selon la sagesse du monde qui est une folie devant Dieu. Car comment peut-on rejeter celui qui est notre source? En le rejetant, c'est nous-mêmes que nous sommes en train de renier. Et en nous reniant nous-mêmes, nous ne pourrons pas subsister. Nous courons à notre perte. Dieu est notre créateur. Dieu est notre source. Il nous est indispensable et sans lui, nous n'avons pas de vie. À travers notre passage d'aujourd'hui, le Seigneur, par le roi Salomon, nous interpelle concernant la crainte de sa personne. Nous avons compris combien il est important de craindre Dieu, de l'honorer, de lui donner son importance et sa place. Et nous avons compris que ce ne sont pas nos possessions qui apportent le bonheur dans notre vie, mais plutôt la merveilleuse présence de notre Dieu. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, décidons aujourd'hui de travailler tous les jours à connaître Dieu, à l'honorer, à le craindre comme il le mérite. Et nous verrons que notre relation avec Dieu sera toujours harmonieuse et que nous serons les personnes les plus importantes, les plus heureuses sur la terre. Prions afin que Dieu nous donne la capacité d'être conscients de l'importance pour nous de le craindre et de la manière dont nous devons marcher pour lui montrer que nous avons la crainte de son nom. Prions, mes bien-aimés, afin que Dieu nous donne la capacité de rejeter le mal et de choisir de vivre pour lui plaire tous les jours de notre vie. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de dominer sur le mal, sur le péché, de haïr même le mal et le péché, de dominer sur tout ce qui peut déshonorer notre Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse éternellement, qu'il bénisse vos familles et à très bientôt sur notre chaîne Un jour, un verset, un message.